Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc à ma tête, vous devez pouvoir dire qu'il est encore tôt, moins que la dernière fois, ceci dit. Euh, J'ai le chat qui essaye de trouver comment se poser. On va aborder ce matin, je sais pas, ça va peut-être être un petit message rapide. Honnêtement, j'avais pas envie de tirer de cartes pour aborder cette question-là, donc on va voir ce qui sort. On est vraiment sur le thème de la souffrance, de l'éducation à la souffrance. Il y a un sujet ici qui demande vraiment votre attention, qui demande votre intervention en fait. Déjà en premier lieu par votre conscience, venir mettre votre conscience sur une problématique qui existe. J'entends, c'est pas grave. Voilà, j'ai ça me fait souffrir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être émotionnel, mental, psychologique, physique. Ok, j'ai un truc qui me fait souffrir, mais bon, c'est pas grave, je m'en occupe pas, je le mets de côté. J'ai autre chose à faire. Il y a un sujet vraiment ici, c'est vraiment l'éducation à la souffrance. On parle souvent dans les guidances, notamment dans le cadre beaucoup de la dépendance affective, du poids de l'éducation dans nos schémas de pensée, dans nos schémas d'action, dans nos façons de vivre. Et là, je pense que c'est très centré sur la santé physique. En tout cas, on me parle de cellules. Ok, donc voilà, ça peut être plein de choses, la notion de la cellule. Ça peut être aussi la prison mentale, mais on me parle de cellules ici. Et on vous invite à vous rendre compte à quel point, notamment les femmes, d'accord, c'est un message qui est pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour les femmes, à quel point vous avez été éduqués à la souffrance, et donc par là, éduqués à souffrir. Dans ce sens où les petits trucs, c'est pas grave. Le meilleur exemple va être les règles, notamment comme on parle là, vraiment ça va être centré sur les femmes. Pour certaines, ça va être aussi le sujet de l'endométriose, des choses comme ça. On a été éduqués à cette notion que la douleur, la souffrance fait partie de nos vies, que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles par exemple, que c'est normal d'avoir des douleurs partout, etc. etc. Non. Voilà. Le message pour certains d'entre vous, c'est non, c'est pas normal du tout. On me dit qu'il y a quelque chose qui devrait attirer votre attention, ou alors peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez déjà vécu. On vous invite, on me dit, à voir tout ce que vous n'avez pas vu avant. Tout ce qui vous faisait souffrir, qui n'était pas normal. On parle souvent dans les guidances de la souffrance comme étant un puissant catalyseur vers la lumière, vers l'éveil, et c'est vrai, notamment sur la partie psychique. Les plus grandes souffrances sont psychiques. Toutes les maladies, tous les troubles physiques ont des causes psycho-émotionnelles. Donc, entre guillemets, la vraie souffrance est psychique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance physique, bien évidemment, mais tout part de là. Mais là, j'ai l'impression qu'on se centre beaucoup sur la souffrance du corps. Et il y a des actions ici à mettre en place, il y a un besoin d'intervention par rapport à quelque chose qui doit être présent peut-être depuis très longtemps, ou des petits signes comme ça qui paraissent anodins, qui devraient vous faire vous poser question en fait. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça me dit? Pour certains, il peut même y avoir des choses qui... on me dit une variété. D'accord, une variété de choses qui s'accumulent, qui n'ont peut-être absolument pas l'air liées entre elles, mais qui le sont, fatalement, par rapport à une cause. Il y a souvent une cause unique derrière une variété de symptômes. Donc ça, c'est vrai pour tous les types de souffrances. Mais on vous rappelle ici que, au-delà de certaines afflictions qui feraient partie d'un cursus de vie, on va dire, enfin tout fait partie d'un cursus de vie, mais que vous n'avez pas à endurer la souffrance. Voilà. Et on me dit c'est un message c'est pas un message qui va résonner, c'est un message qui va faire résonance
pour un certain nombre d'entre vous, alors je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais vous n'avez pas à endurer la souffrance, particulièrement physique. Il y a cette notion ici que toute souffrance toute souffrance mérite votre intervention, mérite votre implication. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se régler comme ça, absolument pas. Ça veut dire que toute souffrance demande votre intervention. Toute souffrance est bien le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même la plus anodine. Voilà, il y a quelque chose derrière. Maintenant, comme on m'oriente beaucoup sur la notion physique, la souffrance physique n'est pas obligatoire. Ok, ça n'est pas un prérequis. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette notion vraiment de douleur qui serait vraiment, vraiment inculquée, éducative, où c'est normal d'avoir mal, quoi. C'est normal de souffrir. C'est comme ça que ça marche. Voilà, il y a cette éducation à la souffrance sur laquelle on vous invite à mettre de la conscience. Il y a des choses ici qui doivent être exprimées, qui doivent être dites, alors en premier lieu à vous-même. La première étape, c'est peut-être de vous avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, et que peut-être... c'est vraiment lié à cette notion d'intensité, j'ai l'impression. Où, si j'arrive à fonctionner avec, c'est que c'est pas si grave que ça. Si je prends un Doliprane et que ça passe, c'est pas si grave que ça. Si je prends... si c'est une douleur émotionnelle, une souffrance émotionnelle, si je prends un truc et que ça passe, c'est que c'est pas si grave que ça. Il y a cette notion ici de diminution au niveau de la souffrance parce qu'elle est rationalisée en fait. D'accord ? Votre mental vient vous dire non mais c'est pas si grave que ça. Pourquoi ? Parce qu'on vous a appris dans cette éducation à la souffrance, on vous a appris non pas que vous n'étiez pas important, mais on vous a appris à ne pas être important. Et donc à ne pas s'écouter, c'est ça, c'est ne pas se prendre en charge, c'est ne pas se faire soigner, c'est ne pas se plaindre, c'est tout ça. C'est sur le domaine de la santé vraiment au sens très large. C'est tout ce qui va vous amener, tous les comportements, toutes les voix à l'intérieur de votre tête qui vont faire en sorte que vous n'allez pas vous prendre en charge, en fait. Par n'importe quel moyen que ce soit, hein. Le premier pas, ça peut être d'aller voir un médecin, d'aller voir un psy, de faire une démarche. Il y a cette notion d'intervention. Il y a quelque chose ici, voilà. Soit ça va être très clair pour vous ce que c'est, soit on me dit ça va monter doucement. Il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface en fait les prochains jours, les prochaines semaines. Et ça demande la démarche notamment de votre part, de vous prendre en charge sur cette problématique-là. Parce que vous êtes important. Voilà, c'est le message par rapport à ça. Dans cette notion de s'occuper de soi, de s'écouter, c'est aussi un apprentissage pour se réapproprier sa propre importance. Okay, dans cette éducation qui est très judéo-chrétienne, de minimiser la souffrance, voire de la chercher en fait, hein, dans cette dimension de la punition, du martyre, de l'expiation. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on porte tous. Hein. On le porte dans notre conscience collective, dans notre intelligence collective, dans nos mémoires, dans nos éducations, cette idée de l'expiation et qu'il faut, de là, on va trouver, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être beau, il faut en chier pour y arriver dans la vie c'est difficile, la vie c'est compliqué, etc., etc. Et on ne peut rien y faire, en fait. Donc, on vous invite ici à mettre de la conscience sur tous ces dogmes. On me dit, vous êtes bardés de dogmes, on est tous bardés de dogmes sur cette notion de la souffrance et sur le fait qu'on ne peut pas y échapper, qu'elle est obligatoire et que particulièrement sur l'aspect physique, ce serait une bonne chose. La souffrance est sacrée dans le sens, si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat qui joue, c'est normal. La souffrance est sacrée dans le sens où elle est bien souvent libératrice, parce que c'est la souffrance qui va nous dire, tiens,
là, il y a un truc pas net. Et puis, elle va grandir, cette souffrance. Elle va grandir jusqu'à ce que nos résistances lâchent et que souvent, on tombe en larmes, en fait, parce qu'on n'en peut plus. Après, on peut aussi s'abrutir de tout un tas de médicaments, de substances pour diminuer la souffrance, mais elle est toujours là. C'est juste nous qui ne sommes absolument plus réceptifs, qui sommes anesthésiés. On parle d'aseptiser. On a aseptisé la souffrance au travers de substances. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, dans les cas de souffrance physique, notamment, rien prendre. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça ne suffit pas. D'accord ? Il y a peut-être des gens ici qui sont abonnés au Doliprane, qui sont abonnés aux anti-inflammatoires, qui sont abonnés à des choses comme ça. Et on vous dit c'est bien si ça réduit la souffrance sur le moment, mais ça ne règle pas la cause. Donc on vous dit ça ne suffit pas. Voilà. Le but, la problématique, une des grosses problématiques qu'on a avec la médecine moderne, c'est qu'elle s'occupe essentiellement du symptôme et très 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 peu de la cause. Donc là, il s'agit de verser un petit peu plus dans la prévention et un peu moins dans le curatif en fait, par rapport à cette notion de souffrance, de douleur, peu importe comment elle se manifeste dans votre vie, mais on vous dit... la souffrance est optionnelle en fait. Hein. C'est toujours cette idée que la douleur est... on ne peut pas y échapper à la douleur. Voilà. Mais la souffrance est optionnelle. En fait, c'est nous qui faisons perdurer notre souffrance en ne réglant pas la douleur à l'origine de la souffrance. Hein. Donc c'est bien cette notion de symptôme et de cause. Hein. Le symptôme, c'est celui qui fait le plus de bruit, mais s'il a besoin de faire autant de bruit, c'est bien parce que vous n'allez pas à la racine de la problématique. Donc là, on vous invite vraiment, par rapport à une situation qui viendrait là, dans votre tête, pendant que je parle, ou qui remontera, ou qui est déjà remontée à la surface pour certains d'entre vous, donc avec des problématiques qui se manifestent déjà. Il y a un truc qui vient de bouger tout seul juste devant moi. Donc voilà, on nous dit, regardez attentivement ce qui se passe, parce qu'il y a bien quelque chose qui demande votre mise en lumière déjà, et ensuite une démarche de votre part, une intervention de votre part, pour être, et on me dit ça comme ça, hein, pour être pris en charge. Voilà. Donc pour certains, on peut avoir vraiment des messages concernant des problématiques de santé physique, mais qui cachent bien évidemment quelque chose derrière. On me dit il y a quelque chose derrière ce truc qui vous paraît anodin, ou qui n'a pas l'air si grave que ça, ou quelque chose comme ça. On vous dit il y a une cause derrière. D'accord ? Et si ça sort, c'est bien qu'on essaye de vous attirer vers cette cause. Je peux avoir aussi des gens ici qui refusent, alors je sais pas, on parle de diagnostic, de choses comme ça. Alors je parle très très peu de santé dans les guidances, hein, parce que c'est vraiment un sujet assez touchy. Mais là, alors on revient toujours à cette notion que tout a toujours une raison d'être, d'accord ? On me dit particulièrement dans la maladie, hein, le maladie, il n'y a aucun hasard, absolument aucun hasard. Tout a une fonction, tout a un sens. Et on me dit d'insister particulièrement dans la maladie. J'ai des gens ici peut-être qui... et c'est pas forcément conscient, d'accord, parce qu'on me montre une zone d'ombre en fait. Des gens qui auraient peur d'aller consulter de manière générale, ou on va mettre le terme plus large dessus, se prendre en charge, parce qu'ils auraient peur de découvrir finalement quelque chose de plus grave, ou ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir tout simplement, ou de ce qui va sortir. Alors c'est plus facile à dire que bien évidemment à mettre en place dans sa vie, mais on vous rappelle ici que vous n'avez absolument aucune raison d'avoir peur dans cette notion que tout se déroule toujours à la perfection. Donc il y a besoin ici d'une transformation dans votre façon d'opérer vis-à-vis de vous-même et de votre santé au sens large. Pourquoi ? Parce que ça marque, on me dit, la fin d'une époque, justement. Le fait de commencer véritablement à vous prendre en charge sur cet aspect-là vient marquer la fin d'une époque où vous n'étiez pas important. D'accord ? Donc vous aviez
cette croyance à l'intérieur de vous, mais moi, c'est pas grave. Voilà, moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est mes parents, c'est mes enfants, c'est mon conjoint, c'est les autres. Voilà, moi, c'est pas grave. Et probablement que ça vous a amené dans votre vie ce truc-là. Pour certains, ça va faire tilt en fait. Il y a des trucs que vous avez vécu dans votre vie parce que vous aviez cette croyance, on me dit cette croyance corps, C-O-R-E, donc vraiment c'est quelque chose de fondamental que vous portiez à l'intérieur de vous, ça vous a défini probablement toute votre vie, donc on est complètement dans... On dit on est dans un niveau vraiment très très profond, sacrificiel ici. Hein. Il y a quelque chose, on est au niveau du dogme, donc ça veut dire qu'il y a des mémoires religieuses dessus, des choses comme ça, parce qu'on me renvoie vraiment la notion d'expiation. Donc on me montre quelque chose de très profond. Ok, donc finalement ça veut dire que vous êtes bien descendu couche après couche et que vous avez bien pelé l'oignon, quoi. Hein. Donc on arrive à quelque chose d'assez profond sur la dimension moi c'est pas grave, moi c'est pas important. Voilà, cette dimension vraiment, et on parle pas de sacrifice ici, hein, je vois vraiment le mot sacrificiel. Ce comportement-là qui était inscrit sans doute, qui est inscrit dans nos cellules hein, avec cette notion de mémoire et qui, là, au travers de cette problématique-là, qui, voilà, selon si vous raisonnez avec ça ou pas aujourd'hui en tout cas, est en train d'être mise en lumière et c'est ça qui remonte à la surface en fait. On me le montre comme ça, hein, quelque chose d'assez profond qui a dû mettre bien du temps à remonter parce qu'il a fallu écluser avant ça, il a fallu enlever tout un tas de couches de sédiments pour que cette peur-là en particulier, mais c'est plus qu'une peur ici, c'est une considération personnelle, la façon dont je me considère étant rien. Voilà. Et donc on me dit, il y a probablement certaines situations de votre vie qui vont revenir à la lumière de ça, qui vont vous revenir en tête à la lumière de ça, et qui vont vous faire réaliser les situations dans lesquelles vous avez accepté de rester, et donc vous avez accepté la souffrance en fait inhérente à ça, parce que vous aviez cette perception de vous-même que vous n'étiez rien. Et là, on parle de quelque chose de très ancien, de très profond, du domaine vraiment religieux, j'ai l'impression, qui est présent chez nous tous. Hein. On a toutes et tous expérimenté en long et en large et en travers les religions, les préceptes judéo-chrétiens, d'accord, qui sont vraiment très basés sur la punition et l'expiation. Et donc c'est très profondément ancré à l'intérieur de nous, et notamment le fait de ne pas prendre soin de soi, de ne pas se prendre en charge, serait de dire c'est la volonté divine qui a choisi ça, moi étant impuissant, je ne peux rien faire, je n'ai rien à faire, je ne me prends pas en charge, je m'en remets à plus grand que moi. Il y a des gens qui vivent encore hein, selon ce précepte-là. Bon, moi aujourd'hui, mais ça reste présent dans certaines mémoires a priori. Et donc on vous invite à mettre vraiment, à observer, on me dit ça à l'intérieur de vous aujourd'hui. Comment ça résonne? Parce que l'important ici, c'est de comprendre, on me montre que ça rayonne en fait dans toutes vos vies. Ça rayonne sur comment vous vous soignez, comment vous vous traitez, ça rayonne dans votre travail, ça rayonne dans votre famille, ça rayonne dans vos relations. Parce que ici, on parle intrinsèquement de la relation à vous-même et à votre bien-être. Et à cette notion d'importance. Et donc on me dit c'est très relié au droit d'être sur Terre, au droit de vivre. Okay, donc ça peut avoir vraiment des ramifications assez importantes et assez profondes ici. Et c'est très lié bien évidemment au fait qu'on n'écoute pas assez son intuition parce que non, c'est pas très grave, il se passe rien. Alors il ne s'agit pas de virer hypocondriaque non plus, hein, bien évidemment, mais malgré tout, je pense que là je m'adresse à des gens pour lesquels il y a vraiment une problématique et ça fait peut-être des mois, des années que ça dure, ça a l'air de rien, mais en fait il y a sans doute quelque chose soit qui s'aggrave doucement avec le temps, soit une espèce d'accumulation de petites choses et on vous dit il serait peut-être temps de voir que ça vient de la même source.
ok. Voilà. Donc il y a une source derrière ici qui est à chercher pour votre bien-être, en fait, qui demande votre... cette notion de prise en charge, votre intervention, en fait. Hein, vraiment une démarche consciente de votre part par rapport à ça. Donc, c'est très lié à l'émotionnel, comme je le disais, hein, toutes les maladies ont une cause de toute façon psycho-émotionnelle à la base, notamment parce qu'il y a cette notion de il n'y a aucun hasard. Il y a besoin ici, par rapport à cette chose-là ou à ces choses-là en particulier, vraiment d'exprimer que finalement vous n'allez peut-être pas si bien que ça. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans une guidance, la guidance avec les chevaux, hein, la guidance d'Hermès, où je disais on ne peut pas guérir si on prétend qu'on ne va pas bien. Voilà, en premier lieu. On ne peut pas, c'est ça en fait, c'est cette notion ici est très très forte. Vous ne pourrez pas commencer à aller véritablement mieux tant que vous prétendrez que vous allez bien, en fait. Hein. Il y a vraiment cette dimension-là ici. Donc, il y a besoin ici d'une mise en action, il y a besoin d'un plan, je ne sais pas ce qui... Voilà, il y a besoin de mettre, on me dit, un plan en action pour traiter la problématique ou les problématiques qui sont les vôtres et qui potentiellement perdurent dans votre vie en vérité depuis très 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 longtemps parce que bien évidemment cette dimension sacrificielle elle est là depuis toujours, donc elle a fait des petits dans votre vie, elle s'est manifestée de 1001 façons différentes et là pour certains aujourd'hui ou bientôt, hein, je ne sais pas, c'est votre corps qui va vous le dire ou qui va vous commencer véritablement à vous le montrer. Ce qu'on vous dit ici véritablement, c'est vraiment, on me ramène là-dessus, on me demande d'insister là-dessus, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Pour les gens qui auraient peur, on me dit d'un diagnostic ou quelque chose comme ça, alors je ne dis pas que ça va être facile ou peu importe ce que vous allez vivre ou ne pas vivre, hein, mais le message pour vous, c'est vraiment ça. Quoi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et au-delà de ça, la peur ne doit pas vous empêcher de vous prendre en charge. Okay, c'est, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont champions hein, pour ça, hein, qui repoussent la pose d'un diagnostic parce qu'ils ont peur du diagnostic en lui-même. Quoi. Et donc potentiellement il n'y a rien, en tout cas pas ce qu'ils pensent. Et puis en plus le fait de repousser, ça ne fait qu'aggraver la problématique en fait, jusqu'à un point où des fois on peut plus, la médecine ne peut plus intervenir en fait. Il y a un message particulièrement pour les gens qui auraient raisonné avec cette notion si je vis ce que je vis, c'est parce que le divin me l'envoie. Voilà, je vais me contenter de faire des soins énergétiques, ça va suffire. J'aime à rappeler aux gens qui sont dans cette posture-là, mais c'est ma perception de la chose, hein, que c'est très important de faire du préventif, d'accord ? C'est très important de travailler sur tous les plans, mais à un moment donné, il y a des fois où le curatif, on ne peut pas s'en passer, d'accord ? Tout ce qui existe dans la vie a un sens. La chirurgie existe parce qu'elle a un sens. Okay, l'état de notre médecine aujourd'hui est à l'image de notre niveau d'ouverture de conscience, donc c'est quelque chose qui va continuer à évoluer encore et encore et encore, notamment dans les années à venir, à commencer beaucoup plus à conjuguer médecine moderne et traditionnelle et holistique, okay, donc ça c'est très bien. Mais se passer de la médecine moderne n'est pas du tout, c'est pas la solution non plus. Hein. Ça peut être un message pour certains d'entre vous. Ça fait partie des outils qui sont à votre disposition pour vous prendre en charge. Alors je dis pas qu'il faut vous shooter aux antidépresseurs, absolument pas. Mais de temps en temps, il y a besoin d'une intervention. Et vraiment, je retrouve ce mot-là. Intervention, 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 intervention. Donc pour les gens pour qui ce serait planifié, par exemple, on vous dit, voilà, faut pas. N'ayez pas peur parce que ça va sans doute agiter tout à fait inutilement vos cellules pour pas grand-chose. Mais là, on est vraiment sur cette thématique de l'éducation à la souffrance qui vous a poussé toute votre vie à vous dire « je peux supporter ».
hein. C'est-à-dire qu'on vous a appris, voilà, on arrive à ce thème-là, on revient à ce thème-là, hein, qu'on connaît bien tous, qu'on vous a appris à souffrir en silence. Voilà. J'ai dit ça à mon médecin, alors moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai dit ça à mon médecin il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé pourquoi j'étais pas venue avant. Et je lui ai dit, écoutez, honnêtement, la seule chose que je trouve à vous répondre là, c'est que je crois que j'ai été éduquée à souffrir en silence. Et c'est vrai pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et c'est là-dessus qu'on vous invite à mettre de la conscience sur l'expression de la souffrance. Ok ? La souffrance, pour ça on me revient, voilà, je n'ai rien contre les soins énergétiques, qui sont très importants, ok ? Mais la souffrance a besoin d'être exprimée. La souffrance a besoin de sortir par la communication, notamment verbale. Vous pourrez faire tous les soins énergétiques que vous voulez. Vous pourrez faire tous les soins vibratoires. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est très bien parce que ça ouvre le corps, ça assouplit les différents corps et ça permet aux émotions de remonter. Mais les émotions, elles remontent pour être libérées et elles se libèrent par la communication, par l'expression. Donc l'expression, c'est assez large, d'accord ? Voilà, pour certains, ça va vraiment passer par la musique, par les arts ou des choses comme ça, mais pour la très grande majorité des gens, ça reste la verbalisation. Et pour certains d'entre vous, le message aujourd'hui, c'est il faut parler. Voilà. Vous en avez besoin. Et au moment où je dis ça, j'ai tout un tas d'émotions qui remontent, donc j'ai des gens ici qui vont probablement être touchés juste par cette phrase-là ici. À un moment donné, il faut parler. Et on me dit plus spécifiquement, il faut en parler. Vous avez besoin, je vais pleurer je pense, vous avez besoin d'en parler. Donc on parle de quelque chose de vraiment profond. Mais quand je dis profond, sachez qu'on envoie l'aspect psychique, émotionnel, mais l'aspect physique aussi. Pour certains d'entre vous, on vous dit vos petits trucs à la con ou votre douleur grandissante ou votre prolifération de petites choses, ça a une cause beaucoup plus profonde et il va falloir aller la chercher. Et donc on vous dit, vous avez besoin d'en parler, il faut en parler. Voilà. Et on me dit pour certains d'entre vous, à un moment donné, il faut en parler, en passer par là, pardon. L'externalisation par la verbalisation est une étape obligatoire. À un moment donné, il faut en passer par là. Et peut-être que c'est de ça dont vous avez très très peur pour certains d'entre vous, de parler, d'oser exprimer. Alors pour certains peut-être de parler d'un souvenir, mais pour d'autres aussi tout simplement de dire devant quelqu'un d'autre, bah ok j'ai mal, ok je pense qu'il y a un problème, parce qu'on me fait ressentir qu'il y a une peur immense derrière finalement, qui n'a pas été mise en lumière. Alors ça peut être plein de peurs, ça peut être la peur de la mort aussi, hein. Souvent c'est celle-là qui se cache derrière de nombreuses autres plus petites peurs. Mais la peur d'être fragile aussi, on me dit, la peur d'être faible, la peur de finalement n'être pas aussi puissant que ce que vous pensiez sur l'aspect physique, hein. Il y a ça aussi, hein. Robuste, on me dit, robuste. Vous n'êtes pas ou plus aussi robuste que vous l'avez peut-être été. Pour certaines, et là c'est un message très particulier pour les femmes, ce qui se cache entre autres derrière, hein, parce qu'on me dit c'est juste un petit pourcentage du package, c'est très lié à l'acceptation du fait que vous êtes une femme, que physiquement vous êtes plus faible qu'un homme. Et ça c'est un sacré morceau avec lequel se réconcilier, qui est très d'actualité, hein, avec les mouvements woke notamment, les mouvements hyper féministes, etc. etc. Les mouvements qui nous amènent à penser en termes d'égalité, non pas en termes d'équité, d'accord, hein, je rappelle la différence entre les deux. L'égalité, c'est la normalité, d'accord, mais l'équité, c'est la qualité. Et on devrait tous chercher l'équité. Pourquoi ? Parce que là où l'égalité vient nous mettre absolument tous au même niveau,
indépendamment de nos particularités, de nos forces et de nos faiblesses. L'équité, elle, justement, nous prend en tant qu'individus avec nos forces et avec nos faiblesses et vient nous mettre dans les situations les plus avantageuses pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Donc, peut-être que pour certaines femmes, il faudrait commencer à entrer, mais pour certains hommes aussi, hein, vous inquiétez pas messieurs, vous faites partie du lot, un peu plus dans la notion d'équité, qui est beaucoup plus juste, et un petit peu moins dans la notion d'égalité, qui en vérité est profondément injuste. Donc, il y a un sujet... Il y a un sujet, voilà, qui vraiment demande votre attention parce que vous avez besoin d'en parler. Et on vous dit, ça fait partie du chemin de transformation personnelle, spirituelle, transpersonnelle, ok, que c'est un moment charnière de vie, l'instant où on commence à pouvoir parler de sa souffrance, parce que ça vient de cet espace intérieur dans lequel finalement on se dit mais je mérite pas de souffrir. Je ne mérite pas de souffrir. Alors qu'on nous a appris l'exact inverse en fait, depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, 2000 ans de religion judéo-chrétienne. Donc il y a beaucoup le contexte religieux ici, que vous soyez religieux ou pas, hein, que vous soyez né dans une famille judéo-chrétienne ou pas, vous portez ces mémoires-là aussi. Hein. Donc on me parle de cette étape clé, cette étape charnière sur votre cheminement transformationnel. Quand on en arrive à cet état-là intérieur de je ne mérite pas de souffrir, c'est qu'on est déjà vachement remonté dans son estime personnelle, beaucoup plus haut, mais qu'en plus on est capable de poser les actes par rapport à ça, qui sont des actes en général qui sont très compliqués, d'accord, c'est déjà qu'on a fait un sacré chemin dans l'équilibre intérieur, la réconciliation avec soi-même, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Donc ça n'est qu'un pas de plus dans cette direction-là. Mais on vous dit, mais ça peut être une étape, ça peut être un pas très compliqué à passer, à franchir, parce qu'il y a vraiment, je pense, beaucoup de peur derrière et vraiment toute une éducation. Et donc on me redit particulièrement chez les femmes, sacrificielle. Voilà, une éducation sacrificielle. Où non seulement on nous apprend à souffrir en silence, mais dans une certaine mesure, non seulement la souffrance est normale, mais en plus elle est bienvenue. Voilà, dans cette notion d'expiation. Donc il y a quelque chose ici on me dit, qui est à détacher. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ce mot-là en particulier, à détacher, à retirer, mais à délier, à libérer la parole en premier lieu, bien évidemment. Et vraiment, hein, c'est pas, quand je dis libérer la parole, ça peut être tout simplement aller voir votre médecin traitant, si vous en avez encore un, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à en avoir, et juste lui dire, écoutez, ça fait 6 mois que j'ai mal au dos, quoi. Donc on va peut-être aller voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Votre idée est la bonne. Il y a quelque chose, voilà, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais votre idée est la bonne, donc suivez-la. Votre intuition est la bonne, suivez-la. Si votre intuition vous dit il y a un truc qui va pas, suivez-la. C'est votre meilleur guide. Et j'ai bien cette notion qu'il y a quelque chose qui est très présent d'une façon ou d'une autre dans votre vie, qui n'est pas normal et qui demande en fait que vous arrêtiez de le regarder avec les yeux de la victime. Voilà. Parce que vous n'êtes pas une victime, vous ne l'avez jamais été, et il est temps de vous prendre en charge. Et donc de parler ou d'en parler, peu importe ce que ça représente pour vous. Et ça peut être très compliqué, bien évidemment, mais c'est la prochaine étape. Et là, il y a quelque chose d'important, parce que pour certains, c'est pas forcément tout le monde, mais pour certains, c'est votre prochaine étape de vie. En tout cas, ça passe par là.
Voilà. Ok. Je vais tirer un petit message de fin par rapport à cette petite canalisation-là. Et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. On a l'amour et la confiance. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc je vous disais, hein, cette étape-là, c'est aussi le signe que vous avez reconnecté à beaucoup plus d'amour de vous-même en fait. Et que vous êtes prêt aujourd'hui à vous prendre en charge. Là où avant, on me dit le désamour était tellement grand que ça n'était pas possible. Et donc on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. J'ai des émotions, je pourrais pleurer. C'est dingue. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà. Arrêtez de repousser pour certains d'entre vous. Parce que... je sais pas, ça pourrait devenir vraiment grave, par exemple. Ça, c'est vous qui savez. Donc voilà pour cette canalisation un peu particulière. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de messages. Mais bon, vous ferez le tri, hein, comme d'habitude. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.